Crocodile du Nil avec comme gardien de but. On retrouve Mohamed El Nig, le 11 du Soudan avec Mohamed Kesserma, Hawad Zaïd, El Tayeb Abdelrazig, Yacoub Omer, Saifen Malik, Kamal Eldini, Salah Eldin, Hamed Abdelmnon, El Ghazouli Houssien et Moussa Houssien sont donc les 11 joueurs du Soudan. Alors, la composition de la République démocratique du Congo avec comme gardien de but Lionel Mpassi. En défense, on retrouve le capitaine Chancel Bimba. Dans l'axe avec Twanzebe. Dans le couloir droit, il y aura Aronwan Bissakia. Et dans le couloir gauche, Arthur Maswaku. Au milieu de terrain, comme deux sentinelles, Edo Kayembe ainsi que Galayel Moukiaou. Les deux vont donc épauler Moutou Sami. En attaque, on retrouve Meshak Elia, Théo Bongunda ainsi que Samuel Essende. On vous rappelle, la RDC va jouer sans son serial buteur. Le serial buteur, c'est bel et bien Cédric Bakambu qui a donc accumulé 2 cartons jaunes. RDC Soudan, un duel pour la survie dans la course à la Coupe du Monde 2026. Les Léopards sont si déterminés dans un stade vide, mais il faut quand même faire le nécessaire car il faut donc arracher les 3 points pour terminer parmi les 4 meilleurs deuxièmes des éliminatoires dans cette zone d'Afrique. Alors, on va assister à 1 minute de silence. Ah oui, comme je vous avais bien dit, c'est plus qu'un match, c'est une question de fierté nationale pour les Léopards de la RDC. On attend donc les coups d'envoi qui sera donné dans quelques poussières des secondes. Dans ces mythiques stades des Martyrs. L'enjeu est énorme. Une victoire ou rien pour espérer poursuivre le rêve mondialiste. Après la défaite cruelle à domicile face au Sénégal, les hommes de Sébastien Desabre savent qu'ils n'ont plus les droits à l'erreur. Face à eux, un Soudan solide, organisé, venu pour jouer le contre et profiter de la moindre faille. Le temps est donné, l'intensité est là, Kinshasa retient son souffle et tout un pays espère voir les Léopards de la RDC. Ça démarre déjà très bien. La belle attaque et la réponse soudanaise n'a pas tardé. La balle qui traîne toujours.
Il y a un Soudanais qui reste planté sur la pelouse. L'arbitre du match obligé d'arrêter momentanément la partie. Je crois qu'il n'y a rien de spécial. Alors, le jeu continue avec les crocodiles du Nil dans leur camp. Ils essayent de s'organiser. Massakou. Edo Kayembe. Edo Kayembe. Il s'est confié à Galayel Moukaou qui réjoue avec Edo Kayembe. Le centre de Kayembe est scindé avec ce coup de tête qui ne pèse pas du tout. Sans danger pour les gardiens de but soudanais. Les gardiens El Nehel qui dégage très loin. La réponse de Chancel Mbemba. Très propre de la part du capitaine des Léopards, Chancel Mbemba. La lutte au cœur de jeu. Aucune faute n'a été signalée. Passé qui s'invite. Bien anticipé par les gardiens Lionel Passy. Malgré la grosse pression soudanaise. Chancel Mbemba. Mauvaise passe. C'est très vite récupéré par les crocodiles du Nil. Pas de faute. Théo Bongonda. Théo, il avance. Il a besoin du soutien. Aaron Bissaka qui se présente. Bissaka. La balle n'a pas mondu la ligne de touche, comme indique l'assistant 2, qui est juste à quelques centimètres. Massakou. Il s'est confié à Meshak Elia, qui est resté un peu distrait, mais heureusement il bénéficie de cette touche. Elia, Meshak, pour Massakou. Twanzebe. Bemba. Bongonda. Bongonda, il avance. Bongonda, Théo. Les drapeaux s'élevaient, donc il y a faute sur Théo Bongonda. Nouveau coup franc très intéressant pour les Léopards. Dans ce couloir qui gère Théo Bongonda. Galayel Moukaou. Massakou au cœur de jeu. Il tourne tranquillement avec Edo Kayembe. Edo, la passe d'Edo Kayembe à Meshak Elia. Le centre de Meshak. La conclusion parfaite de Samuel Essende, malheureusement signalé en position de hors-jeu. Je crois que c'était Meshak Elia dans une position très avancée. Aïe aïe aïe. Ça démarre quand même très bien avec de bonnes intentions pour les Léopards. Et c'est là quand même payé avec ce but malheureusement refusé par l'assistant 2 qui a signalé la position du hors-jeu dans cette entame de la partie. Alors c'est dégagé très loin. Les duels aériens avec Twanzebe, nouvelle déviation soudanaise. Il est dans la surface, les crochets infligés à Chancel Mbemba. Pas de faute signalée, même si le camp du Soudan essaye de réclamer la faute. Samuel Essende. Essende qui essaie de transférer la balle à Théo Bongonda. Il y a faute sur Théo. L'arbitre qui revient quand même. Il va sanctionner l'attaquant soudanais. C'est le gardien qui a essayé de réclamer une faute. Et l'arbitre qui est resté sévère. 5e minute de jeu. Il y a quand même de l'intensité dans ce duel entre la RDC et le Soudan. Nouveau coup franc pour les Léopards. Dans les camps des crocodiles du Nil. Arthur Massakou obligé de quitter son couloir pour quitter ses coups francs de la RDC. Ils sont si motivés ces Léopards. Ils savent très bien. L'enjeu principal c'est d'arracher les 3 points. La balle piquée de Massakou. Ça a été touché par un Soudanais. Les coups de pied arrêtés des coups à suivre pour la RDC. Et c'est toujours Arthur Massakou qui est chargé d'exécuter toutes les balles arrêtées de la République démocratique du Congo.
Masuaku. Il travaillait ses corners. 6e minute de jeu. Peut-être l'occasion d'ouvrir la marque. Le centre d'Arthur Masuaku, la balle qui traîne. Et cet enchaînement d'Edo Kayembe, même s'il essaye de déclarer que la balle a touché les Soudanais. L'arbitre indique 6 mètres pour les gardiens soudanais. Galayel Mukaou. Oula, attention à ses pieds sur Galayel. Très bien sanctionné par l'arbitre du match. Allez, il faut mettre de la pression pour chercher ce but très attendu. Parce qu'au classement de meilleur deuxième, pour intégrer, il faut arracher les 3 points ce soir face au Soudan. Touanzebe qui réplique de la tête. Exercice imité par Moutou Sami avec cette déviation. Encore Touanzebe pour bien répondre. Mukaou au milieu de terrain. Il s'est fait lober, mais la partie continue. Ballon écarté de l'autre côté dans ce couloir des Bissaka. C'est ça donc la remise. Mukaou qui localise Samuel Essende. Edo Kayembe, Bongonda, Teyo qui avance, la passe de Teyo Bongonda. Il avait l'intention de trouver Meshak Elia, mais la belle couverture du défenseur soudanais. Zaïd qui a bien cerné Meshak Elia, Hawad Zaïd. Les gardiens de but pour dégager très loin. Alors la lutte aérienne et cette déviation de la tête. Bissaka, il va tenter de bloquer l'attaquant du Soudan. Thierry, le centre travaillait. Aucun de ses coéquipiers pour modifier la trajectoire de cette balle. Sortie de but. Ballon dégagé par Lionel Mpassi. Edo Kayembe pour changer la direction aérienne bien sûr. Mukaou qui va essayer de se battre. La balle au cœur de jeu, la récupération de Teyo Bongonda. Il va bien armer ou encore bien amorcer cette action de contre-attaque. Il y a faute sur Teyo Bongonda. Et les cartons jaunes infligés à ses défenseurs du Soudan, El Tayeb Abaker, le défenseur de Al Hilal Omdurman, l'ancienne équipe que dirige Jean-Florent Ibenge Ikwanye. Laurent Ibenge Ikwanye qui gère maintenant Azam avec Jefteki Tambala. Al Hilal, donc les coéquipiers d'Ernest Luzolo. Al Tayeb, le joueur de Al Hilal Omdurman, et donc le coéquipier d'Ernest Luzolo Sita, encore Ebuela. Alors dans l'aire de jeu, le coup franc pour la RDC, 11e minute de jeu. C'est possible. On prévient sur cette attaque amorcée par Teyo Bongonda. Dévoile la balle. On retrouve Meshak Elia. Les murs soudanais avec 4 joueurs. Il y a Meshak Elia,
ainsi qu'Arthur Masuaku. Masuaku qui va travailler la main ferme de ses portiers soudanais sur cette balle envoyée par Arthur Masuaku. Quel bon réflexe de ses gardiens de but. El Neel, les gardiens de Elmeric Bensiou. Elmeric Bensiou qui a été éliminé en Coupe de la Confédération par Azam de Florent Ibenge ainsi que Jefteki Tambala. Alors, le centre des Masuaku, la balle qui traite dans la surface, c'est renvoyé. Une action de contre-attaque des crocodiles du nul. Heureusement, il y a Mecha Kelia pour bien maîtriser. Ça circule très bien. Belle sortie de balle. Il y a une main qui a été détectée. Sur ce coup franc exécuté par Arthur Masuaku. La main ferme du portier soudanais El Neel. Les gardiens d'Elmeric Bensiou. Et voici donc l'arrêt tombé après avoir empêché cette balle de but de Masuaku sur ce coup franc très bien exécuté. Juste dans le parage, encore à l'entrée de cette surface de réparation. Les Léopards en profitent pour se rafraîchir et d'écouter quelques consignes de la part du staff technique pour bonifier dans cette entame de la partie 13e minute de jeu. 0 but partout entre la RDC et le Soudan. Même score entre le Sénégal et la Mauritanie. Allez, la partie va être relancée. On approche le premier quart d'heure de jeu. Toujours pas de but entre la RDC et la Mauritanie, plutôt la RDC et le Soudan. Donc reçu par le Sénégal. Toujours 0 but partout entre les deux nations, donc entre le Sénégal et la Mauritanie. Même score entre la RDC et le Soudan. Ah, le gardien qui a quelques soucis physiques. Je crois qu'il va quand même tenir. Alors, Masuaku pour envoyer la balle dans les camps du Soudan. Belle réponse. Bissaka qui exécute cette longue touche avec Sende, la déviation à Théo Bongonda, le centre de Théo. Il y a la tête piquée de Mecha Kelia. Malheureusement, la balle n'accroche pas cette cage gérée par les gardiens de but. El Neel. Il a vraiment très mal ces gardiens de but, mais il continue quand même.
Meshak Elia. Encore un autre Soudanais planté sur la pelouse. L'arbitre du match obligé d'interrompre la partie. L'arbitre du match, le Sud-Africain. Ah, il a vraiment très mal. Je crois qu'il va mentalement quitter ses coéquipiers pour recevoir des soins appropriés et de permettre la poursuite de cette rencontre de la dernière journée. Une explication si importante pour les Léopards. On rappelle, le Nigeria intègre le top de meilleur deuxième grâce à sa large victoire 4-0 face au Bénin. Le Nigeria qui grimpe parmi les meilleurs deuxièmes du classement des éliminatoires africaines. Une performance qui met la pression sur la RDC, désormais contrainte de s'imposer ce soir face au Soudan pour rester en course dans la bataille des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde. On revient sur ce crochet infligé à Chancel Mbemba. Aucune faute n'a été signalée par l'arbitre du match. Je rappelle pour l'instant le classement de meilleur deuxième. Il y a le Gabon qui occupe la première place avec 16 points. On retrouve les Lions indomptables du Cameroun avec 15 points après 8 matchs joués. Le Nigeria est 3e, 15 points. Le Burkina Faso est 4e. Et les RDC avec les 6 points retirés suite à la situation de l'Érythrée. Les RDC est 6e avec 13 points. Donc il faut battre le Soudan pour totaliser 16 points et d'escalader au classement de meilleur deuxième de cette phase. Touanzebe, Moutou Sami, Chancel Mbemba. En arrière avec les gardiens de but, Lionel Mpassi qui retrouve encore le stade des martyrs. Lionel Mpassi, Galayel Moukaou. Moukaou, très bon mouvement de Moukaou, aucune solution devant. Il s'est confié au capitaine Chancel Mbemba. La balle piquée des Chancel, bien maîtrisée par les Soudanais. Edo Kayembe, Théo Bongonda. Belle attaque. Et c'est bien donné. Attention, Bongonda. Bongonda, il va tenter de supprimer son adversaire. Il cherche la solution. Ou encore un coéquipier pour bien être épaulé. Thierry. Et le coup de sifflet de l'arbitre du match. SND. Théo Bongonda. Moukaou. Bongonda qui réjoue avec Moukaou. Galayel. Il avance. Ballon perdu par Galayel. Pas pour longtemps. Les Léopards avec Bissaka. Ça traîne. Ce sont les crocodiles du nul qui s'en sortent très bien. Quelle bataille au milieu du terrain. Encore la passe interceptée par Bissaka. Edo Kayembe au cœur de jeu. Meshak Elia. Arthur Masuaku pour Meshak Elia. Elia va tenter de fixer son adversaire. Elia Meshak qui cherche la solution. Il trouve son partenaire au milieu du terrain. Moutou Sami. Moutou Sami qui tourne tranquillement. Il cherche donc la manière de décanter la situation. Il y a Meshak Elia. Elia
Et il y a le centre des Meshak en retrait. Attention, Edo Kayembe qui protège la balle. Mukau dans le parage. Thierry pour cette action de contre. Ils sont en 4 contre 5. Ils arrivent à s'organiser. C'est très bien. Oh là là, il a pris son temps pour baisser quand même le rythme. Et les bons retours de Théo Bongonda. Essende. Théo. Galayel Mukau. La passe de Mukau à Meshak Elia. Elia, comme d'habitude, il va démarrer à toute vitesse. Meshak Elia. Et c'est tacle qui complique la situation. L'attaquant congolais Meshak Elia, l'ancien des cercles sportifs Don Bosco et même des Mazembe. Le grand frère de Linabo Komboli, joueur de Manimo Union de Kindu. Le corner avec Arthur Maswaku. 22e minute de jeu. Le centre d'Arthur Maswaku dans le parage. Attention à cette balle. Sans succès. Sortie de but. Mais quand même une action inquiétante pour les gardiens du Soudan. Alors il prend son temps, il n'est pas si pressé. Ils ont donc l'obligation ou encore l'idée de tenir en échec la République démocratique du Congo. Meshak Elia, attention, il faut patienter, mais l'arbitre laisse l'avantage au Léopard. Maswaku, Arthur Maswaku. Il y a toujours un Soudanais qui reste planté sur la pelouse, même si la partie continue. Moutoussamy à Arthur Maswaku. Il rejoue avec Moutoussamy pour Mbemba, le capitaine Chancel Mbemba. La passe bien calculée à Essende, ballon perdu par Samuel Essende. C'est dégagé très loin. Chancel Mbemba de la tête. Au cœur de jeu, il y a donc Moutoussamy. Meshak Elia. Elia qui cherche un partenaire. À quelques centimètres, il y a Moutoussamy qui prolonge chez son coéquipier Axel Touanzebe. Galayel Mukau à Moutoussamy. Ça circule très bien. Maswaku va essayer d'avancer. Arthur qui confisque la balle. En arrière avec Chancel Mbemba. Mbemba qui va tenter de localiser Edo Kayembe aux avant-postes. Mais l'intervention du gardien El Nehel du Soudan. Galayel Mukau et la faute. Très bien vue par l'arbitre du match. Helnel. Abaker pour Helnel. Mpassi qui quitte sa zone pour participer au jeu des Léopards. Axel Touanzebe. Très à l'aise. Touanzebe. La lambade de Touanzebe. La lutte aérienne. Il y a Edo Kayembe. Edo. Il continue quand même. Ballon perdu par Edo Kayembe. Attention à cette balle. Ça peut faire mal avec cette attaque dangereuse. C'est bien bloqué par le capitaine Chancel Mbemba. Galayel Mukau. Mukau
Moukaou qui cherche un partenaire pour combiner. Aucune solution trouvée jusque-là. Théo Abissakia bloqué par les défenseurs soudanais. Halassan Saladin, le joueur des Al Hilal Omdurman. Moutoussamy. La passe de Moutoussamy. Il y a pour Masuaku. Masuaku qui va tenter de retrouver Meshak Elia. La situation qui devient compliquée suite à la présence du défenseur Abaker Al Tayeb, un autre joueur d'Al Hilal Omdurman, et qui a donc obtenu les cartons jaunes à la 10e minute de jeu. Il doit jouer avec beaucoup de prudence parce que un second carton jaune sera synonyme de carton rouge. Edo Kayembe qui temporise avec Meshak Elia. Elia empêché ou encore ceinturé par le défenseur Hawad Saïd. Bissaka, il va quand même oser. Bongunda. Galayel Moukaou à Moutoussamy. Bissaka, ça manque une bonne précision. Attention à ces pressings, aucune faute n'a été signalée. L'attaque si intéressante des Léopards avec Théo Bongonda. La frappe de Théo! Quelle fusée envoyée par Théo Bongonda! Les gardiens soudanais ne peuvent rien faire sur cette frappe calibrée de Théo Bongonda. Et ce but qui relance tout un pays. 28e minute de jeu. 1 pour la République démocratique du Congo. Et 0 pour le Soudan. But inscrit par Théo Bongonda. Et le président de la République si content sur cette réalisation de Théo Bongonda. L'ouverture du score des Léopards. Allez, il faut maintenant chercher à bien protéger ce but. On revient quand même sur ce but. La passe, le contrôle, il prend son temps pour fixer et d'envoyer ce missile encore avec cet angle. Oh là là, très propre de la part de Théo Bongonda. Et ça fait 1 pour la RDC et 0 pour le Soudan. La RDC qui mène grâce à Théo Bongonda. Encore des soucis détectés au cœur de jeu. La partie est momentanément suspendue ici au stade des Martyrs. Il s'agit bel et bien de Samuel Moutoussamy. Allez, c'est désormais 1 pour les RDC. Ça répare avec les gardiens Lionel Mpassi. Chancel Bemba. Moutoussamy qui va tenter de mettre cette grosse pression. Et c'est là quand même payé avec cette touche en faveur de la RDC dans ce couloir du Masuaku. Signal, c'est toujours au but partout entre les Sénégal et la Mauritanie.
Samuel Essende à Meshak Elia. Elia pour ce geste, dévancé par les défenseurs soudanais. Thierry. Il n'a pas l'intention d'avancer. Encore ce retour de Théo. Pour bouleverser donc les calculs des Soudanais dans cette partie. Allez là, on revient encore. Il a pris son temps avec cette passe. Bissaka qui doit patienter encore. Il va travailler cette touche. Belle déviation. Théo Bongonda à Essende. Essende qui utilise sa force. Essende, il relance tout de suite. Bissaka dans ce couloir. Le centre de Bissaka, la balle qui traverse. C'est entre les gants du portier El Nael du Soudan. Arthur Masuaku. Sami pour modifier les chemins. L'idée était quand même encourageante de la part de Moutou Sami pour diriger les ballons chez Meshak Elia. La longue touche de Zaïd. Zaïd bloqué. Les drapeaux s'élevaient, donc il y a faute. Les coups francs à suivre pour les Soudans. L'arbitre qui va donc étudier la situation de ces deux joueurs. Depuis 1972, on compte donc cette confrontation entre la RDC et le Soudan. 2 résultats nuls. 2 victoires pour les Soudans et 3 pour la RDC. La dernière, c'était donc le succès du Soudan et 1-0 avec le but marqué contre son camp de Charles Piquel. La dernière victoire du Soudan et la dernière victoire de la RDC face au Soudan, c'était en 2023 lors de la 6e journée durant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. 2-0, Théo Bongonda avait aussi marqué le premier but ici au stade des Martyrs. Il était servi par Charles Piquel Monguinda et puis Fiston Maïlé avait marqué le but du chaos à la 87e minute de la partie. C'était donc la dernière confrontation au stade des Martyrs entre la RDC et les Soudans. Donc la dernière victoire de la RDC face au Soudan. La toute première confrontation, c'était en 1972. C'était lors de la CAN, un but partout entre la RDC et le Soudan, Zaïre à l'époque. La deuxième confrontation, c'était en 1976. Même score, un but partout également lors de la CAN. Et la toute première victoire de la RDC, c'était face... Je parle donc de la toute première victoire de la RDC face au Soudan. C'était donc à la Coupe du Bassin du Nil, 1 contre 2, en 2011. Il y a également Arthur Masuaku. Le mur du Soudan avec 3 joueurs. À cette distance, c'est possible. Même s'il y a 2 possibilités. La première, c'est de jouer directement. Et la deuxième possibilité, c'est de trouver un des coéquipiers Meshak qui préfère la première possibilité d'enrouler la balle. Malheureusement pour lui, aucune chance de battre les gardiens du Soudan, car la balle passe au-dessus de la barre transversale. Sortie de but.
Pour nous, Al Ghazouali, nul. Alors, la touche à suivre pour les crocodiles du Nil avec Al Ghazouali, le latéral gauche d'Al Ahly Tripoli. Edo Kayembe. Michel Kelia. Arthur Masuaku. Arthur qui protège la balle. Oh là là, il faut éviter de telles situations qui peuvent créer des dégâts. Sinon, vous allez commettre à ces stades, il faut éviter de telles situations. La balle au milieu de terrain. Galayel Moukiaou à Théo Bongonda. Bongonda pour Bissaka. Bissaka, le centre en retrait de Bissaka. Aucun léopard pour hériter cette balle envoyée par Bissaka. Attention. Moutoussamy plutôt. Il va se battre. Même si Théo reste planté sur la pelouse. Du match qui fait appel aux soigneurs car il y a eu ses pieds très mal utilisés sur l'attaquant. De peur que des mal. Théo qui va bien. On entame les derniers virages de cette première période. 1 pour la RDC et 0 pour les Soudans. La RDC qui mène depuis la 29e minute de jeu grâce à Théo Bongonda qui quitte momentanément l'aire de jeu. Il va revenir dans quelques poussières des secondes. Et Edo Kayembe à Michel Kelia. Ça ne marche pas du tout. Il faut continuer. Il faut donc continuer à y croire. Kouanzebe. Pour l'instant, c'est toujours 0 but partout entre le Sénégal et la Mauritanie. Avec ses scores, la RDC totalise 22 points comme le Sénégal qui a aussi 22 points. Au niveau des goal average, le Sénégal a marqué 18 buts et a encaissé que 3 buts. La RDC a marqué 15 et a encaissé donc 6 buts. Masuaku, le centre d'Arthur Masuaku renvoyé par la défense du Soudan. C'est donc l'ascenseur pour mettre en difficulté son adversaire. La RDC qui a donc plus 9 et le Sénégal a plus 15. Donc la RDC doit marquer plus de 7 buts pour se qualifier. Et puis le Sénégal doit rester avec ce résultat nul des 0 buts partout. Si le Sénégal fait un résultat nul, la RDC doit marquer plus de 7 buts pour se qualifier, pour prendre la première place et de se qualifier directement. Mais pour l'instant, c'est toujours 1 but à 0 et 0 but partout entre le Sénégal et la Mauritanie. Théo Bongonda. Théo. La passe de Théo à Essendé qui n'arrive pas à très bien contrôler. C'est pour NL.
Devant avec Tabanja. Au milieu de terrain, il y a donc Omer. Thierry qui tente de dévier à Chancel Mbemba. Et c'est bien répliqué. Bissaka. Et Sende qui glisse la balle à Moukaou. Et c'est tacle qui modifie l'idée des Galaël Moukaou. Les crocodiles qui essayent de s'en sortir, aucun succès en 3e minute de jeu. Chancel Mbemba. Il y a faute sur le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba. C'est envoyé loin devant. Et la réponse du défenseur, Alassane. Théo, qui offre à Thierry, mais bien surveillé par Chancel Mbemba. Saïf, et Thierry, le capitaine des crocodiles du Nil. Gozila. La bonne communication pour permettre au gardien de but, Lionel Mpassi, de recevoir tranquillement cette balle. Il n'est pas si pressé, Lionel Mpassi. La bataille qui continue, il y a faute. Très bien jugé par l'arbitre du match. Il y aura juste 5 minutes. Donc 5 minutes accordées pour cette première période. Alors, les gardiens soudanais va dégager très loin. La déviation des Saïf, la balle qui traîne. Pas de soucis pour les gardiens. Lionel Mpassi. Il va prendre son temps pour casser les rythmes et ensuite de dégager très loin. Et Sende avec cette lutte aérienne. Ballon perdu. Twanzebe pour Ngalaël Moukaou. Très bon geste de Ngalaël. Moukaou à Bissaka qui redonne la balle à Ngalaël Moukaou. Théo Bongonda, l'unique buteur jusqu'à-là. Lionel Mpassi. Axel Twanzebe. Massakou pour Lionel Mpassi. Chancel Mbemba pour Galaël qui joue avec Mbemba, son coéquipier en club au sein des Lille. La relance est parfaite. Bissaka, il prend son temps, la passe de Bissaka et Sende. Cette talonnade qui n'a pas bien marché car il y a eu ses pieds impeccables du défenseur soudanais. Bissaka pour travailler cette touche. Et Sende surpris par les défenseurs du Soudan, à l'occurrence Abaker Al Tayeb.
le défenseur d'Al Hilal Omdurman. Bissakia et Sendé déséquilibré, mais il restait quand même actif. La balle en arrière. Aïe. Le Sénégal qui vient d'ouvrir la marque face à la Mauritanie à toute fin de la première période. Et cela complique encore la situation pour se qualifier directement. 1 pour les Sénégal, 0 pour la Mauritanie. Touanzebe, le défenseur de Burley. Touanzebe à Edo Kayembe. Edo pour Meshek Elia. Touanzebe aux avant-postes, la passe de Touanzebe à Ngalayel Moukiaou qui frappe du bout du pied, mais bien géré par les gardiens de but du Soudan. Saïf, très bien contrôlé par Chancel Mbemba. Edo Kayembe pour Meshek Elia. Il avance. Elia, la passe de Meshek Elia et Edo Kayembe qui va peut-être faire le nécessaire. Sortie de but. Ballon dégagé très loin. A touche à ses pieds. Sur Bongonda, l'arbitre qui laisse l'avantage. Meshek Elia. Ballon perdu. Et c'est donc la pause ici au stade des Martyrs. Les Léopards qui mènent d'un petit but mais conservent l'avantage. La première période a été intense avec un pressing constant, des occasions un peu molles. La RDC a montré de la solidité défensive et de la créativité, voulais-je dire, en attaque. Il faut